La ministre des PME et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, accompagnée par le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Rigobert Mabundu, a séjourné dans le département de la Bouenza pour la remise des microcrédits dans le cadre du programme Kolissa Figa. Son périple a commencé à Madingou, chef-lieu du département, où des chèques allant de 300 000 à 800 000 francs CFA ont été remis aux acteurs économiques locaux et promoteurs d'initiatives entrepreneuriales et commerciales garanties par le FIGA, Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des micros, très petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. Donc je suis là, j'exerce un travail depuis 2022 que je suis là. Et j'encadre des jeunes, ça c'est la deuxième génération. Donc j'ai 2 jeunes coiffeurs qui sont là, qui sont presque à leur fin de formation. Le programme de Kolissa, on avait souscrit à ce programme depuis 2023. Pour nous, c'était devenu un rêve qu'en fait. On se disait que ça ne devait pas se faire et autres. Mais aujourd'hui, je me rends compte que Dieu est passé sur le toit de ma maison. Voilà, il a indexé ma maison en me disant que c'est moi qui serais sélectionné. Donc je suis parmi les heureux sélectionnés. Et je dis grand merci à FIGA et à Madame la ministre Lydia Mikolo. Un gros chèque de 200 millions de francs CFA a été remis par les membres du gouvernement pour soutenir près de 900 artisans et autres acteurs exerçant des activités génératrices de revenus. Chèque réceptionné par le président de CAI Innov Lab, microfinance partenaire du FIGA. Afin d'accompagner les entrepreneurs et artisans du Congo en général, et ceux de la Bouenza en particulier, CAI Innov Lab et le FIGA ont signé une convention de partenariat en date du 19 mai 2025 pour implémenter les programmes d'appui technique et financier. Branham Kitombo, directeur général du FIGA, circonscrit l'événement. Chers entrepreneurs, ces crédits sont une opportunité indéniable à saisir pour votre autonomie et votre insertion sociale par l'initiative économique de base. Vous devrez donc, chers entrepreneurs, affecter ces ressources à des activités économiques et financières rentables, créatrices de revenus et pourvoyeuses d'auto-emploi. Vous devrez être porteur d'exemple pour les futurs, appelés à bâtir votre réussite personnelle et collective dans le respect des valeurs de citoyenneté. Le gouvernement s'engage à vous accompagner. Il vous appartient donc à saisir cette opportunité pour entreprendre de façon responsable. Dans son allocution de circonstance, la patronne des PME et de l'artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, fait le bilan du FIGA. Entre 2021 et 2025, le FIGA a garanti 6 225 crédits pour un montant global de 4 216 596 272 francs CFA. Accompagné 8 801 bénéficiaires à travers ces mécanismes d'impulsion et de soutien. Depuis sa mise en œuvre, le programme Kolissa a distribué près de 8 762 chèques qui ont été remis à travers tout le pays. 867 bénéficiaires du programme Kolissa sont actuellement enregistrés dans la Bouenza. Donc pour aujourd'hui, on l'a déjà dit, 280 pour Madingou, Tchaki, Bokosongo, Kimbe, Bouansa et Yamba. Après Madingou, c'est CAI, pôle économique à vocation industrielle, principalement connu par la culture de la canne à sucre par Saris Congo, qui a eu le privilège d'abriter cette cérémonie de remise des microcrédits Kolissa Figa, dont sont bénéficiaires 376 acteurs économiques de CAI, Loudima et Mabombo. La remise des crédits Kolissa est un geste qui n'est pas une simple commodité, plutôt un levier de transformation des vecteurs d'attractivité et d'autonomisation, a dit le président du conseil municipal, maire de la commune de CAI, dans son mot de bienvenue. À l'occasion, un gros chèque d'un montant global de 97 764 850 francs CFA a été remis au directeur général de CAI Innov Lab par les membres du gouvernement, entouré des directeurs de l'écosystème des PME et de l'artisanat. Cette cérémonie de remise des microcrédits Kolissa Figa s'est poursuivie à l'UTT où au total 97 entrepreneurs et artisans sont bénéficiaires, dont 85 de l'UTT et 12 de Fouati,
évoluant dans les secteurs de l'agriculture, la couture, le commerce et bien d'autres. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre Jacqueline Lydia Mikolo des PME et de l'artisanat, du ministre Rigobert Mabundu de la recherche scientifique et de l'innovation technologique et du préfet du département de la Bouenza, Marcel Nganongo. À cette occasion, un chèque de 31 600 000 francs CFA a été remis à Gaël Gomafoutou, directeur départemental du FIGA, pour la structuration de ses activités. Depuis 2 années, le FIGA, sous la grande orientation de Madame la ministre, accompagne le gouvernement dans la mise en œuvre accélérée du programme national de développement, consécutive aux problématiques liées à la prise en charge des préoccupations d'insertion sociale et d'auto-emploi des jeunes. C'est pour répondre efficacement aux enjeux majeurs de bâtir une base de production locale et nationale dynamique, en offrant des services financiers et non financiers aux besoins exprimés par les entrepreneurs locaux, que le FIGA a mis en place et met en œuvre ce vaste programme de microcrédit dénommé Colissa. Les bénéficiaires ont pris l'engagement d'utiliser ce financement d'une manière rationnelle. Madame la ministre, soyez rassurée que les bénéficiaires de Mfouati et de la communauté urbaine de l'UTT prennent l'engagement solennel de faire bon usage des financements reçus, de développer leur activité dans la transparence, la responsabilité pour contribuer activement à la création d'emplois, à lutter contre la pauvreté et à dynamiser l'économie locale. En ce jour, Mfouati en général et la communauté urbaine de l'UTT en particulier vous disent merci. Merci pour votre vision. Merci pour votre proximité avec les populations. Merci pour votre engagement. Muyonzi, une agglomération de plus de 25 000 habitants, composée en majorité des jeunes, a constitué la dernière étape de cette cérémonie. Ici, tout a commencé par le rituel des sages et notabilités, symbolisant la bénédiction et la protection des ancêtres pour le succès des projets. Les bénéficiaires, au nombre de 187, dont 118 de Muyonzi et 69 de Yamba, ont reçu des chèques de 250 à 700 000 francs CFA. Le gros chèque de 76 979 000 francs CFA a été réceptionné par le secrétaire général de CAI InnovLab. Mes hommages appuyés, mérités à vous, Madame la ministre de PME et de l'Artisanat, marraine de cette auguste cérémonie, pour les efforts dans la matérialisation de cette instruction présidentielle en lissant les outils comme le FIGA, la DPME, la PCE, l'ANA au premier plan dans notre écosystème économique national. Gaspard Massoukou, directeur de l'ACPC Pointe-Noire, sur la particularité de cette cérémonie. Les sages ont souhaité que tous les jeunes qui ont reçu cet accompagnement puissent réussir dans l'exercice de leur activité. C'est pour ça qu'ils ont rappelé les anciens opérateurs économiques qui ont existé dans le passé à Muyonzi. Kinsanou, Mpele Félix, Kiwari et bien d'autres, pour que les jeunes d'aujourd'hui remplacent ceux-là dans la continuité pour que Muyonzi continue de travailler comme MTR Muyonzi travaille et ravitaille dans la paix. Intervenant en langue locale, la ministre des PME et de l'Artisanat Jacqueline Lydia Mikolo, marraine de cette cérémonie, a appelé les filles et fils de Muyonzi à l'amour véritable pour le développement de leur belle cité Muyonzi qui a pour slogan MTR Muyonzi travaille et ravitaille dans la paix. Ici est de signaler que cette cérémonie a connu la présence de Monseigneur Daniel Minzonzo, évêque du diocèse d'Unkai.